passe la nuit ensemble et tout. Je dis pardon. Donc imaginez en fait imaginez la suite en fait. Déjà que moi je suis très, c'est de là à là en fait. Dès que imaginez en fait comment j'ai pu me sentir. Bonsoir Poupette, Bonsoir, comment va? ça va super bien et toi? Ouais, super, ça va. Aujourd'hui, on est chez toi Mhm. pour notre émission mensuelle In Life. Ok. Super. D'accord. À l'état civil, c'est Lynn Aude Elodie Doua. Et pourquoi Poupette? Poupette parce que je crois que c'est à ma naissance. C'est ma mère et mes frères qui m'ont expliqué. Lorsque ma mère me ramène à la maison, c'est-à-dire quand elle finit d'accoucher et tout, quand elle revient de la maternité, il y a mon frère qui vient. Et quand il me regarde, il dit, maman, tu as accouché poupée? Genre, et tout, en fait. En mode, genre, maman, genre, j'étais comme une poupée, en fait. Et tu connais les enfants. Donc, il me voit coucher dans le berceau. Il dit, mais. Donc, il va appeler ses amis, coup. Venez voir ma maman accoucher poupée, venez voir. Donc, c'est comme ça que c'est resté. Normalement, à la maison, c'est poupée. Et dehors, c'est en fait, enfin, mes collègues danseurs, eux, ils ont rajouté 2 T, eux. Donc, ça fait poupette. Donc, sinon, poupée, ça vient de la maison comme ça. Donc, déjà, dans un premier temps, c'était à l'école, quand j'étais à l'école. Avant, tu vois, il y avait des caravanes avant de Cube Magie. Je ne sais pas si vous voyez. Cube Magie, Homo, les pubs, un peu qui rentraient qui allaient dans les quartiers et tout là. Donc, c'est vrai que par moment, chaque vendredi, j'avais toujours un petit pain dans mon sac. Le pain de ma mère. J'avais toujours un petit sac. Parce que je sais que chaque vendredi, il y a forcément une caravane qui va passer pas loin de l'école. Et je vais me mettre à danser. Tu vois, il y a des concours de danse là et tout. Donc à chaque fois, c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai un ami qui m'appelle en 2008, je crois, pour participer à Varotoscope et tout. Donc c'est après ça que j'ai commencé véritablement la danse, à mieux me concentrer là-dessus et tout ça. Normalement, il y en a assez, hein, mais top 5, c'est... On va pas aller au-delà. D'accord, donc on va dire, il y a Oudi Premier, Go Pamplemousse, il y a Kif No Beats, Fit Arafat, Approchez, Regardez, il y a Des Bordeaux, Nyamon Koudji, je crois, oui, oui, c'est ça, le titre. Et il y a DJ Mix, Toek, et puis il y a qui d'autre encore? Ça fait combien? 5 ou il reste une personne? Il y a Safarel Obiang, il y a qui encore? Il y a Jijika Bracket aussi. En tout cas, désolé les autres, hein, franchement, il y en a tellement. Mais c'est un top 5, donc voilà. C'était... ça, c'est un truc qu'il fallait vraiment vivre. Je ne m'y attendais pas. C'est vrai, on a beaucoup voté, je voyais un peu... En fait, j'étais choquée même en fait des votes, des gens qui me soutenaient, qui me ramenaient des vidéos, des captures de leurs votes et tout. C'était vraiment... Ça, là, il faut vivre en fait. Faut vivre. C'était l'apothéose pour moi. C'était un truc magnifique. En tout cas, merci encore au boss Mola. Et puis, voilà. Bah oui, je pense que si vous avez remarqué sur mon Instagram, j'ai fait une vidéo dernièrement sur le cancer de sein. J'ai regroupé pas mal de groupes avec les filles et moi, on a fait une vidéo et tout. C'était une manière d'annoncer mon retour et puis aussi lutter pour cette cause-là. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis là, je ne bouge pas. Plein de projets déjà. Oui, il y en a. Il y a beaucoup de projets. Et là, même tout à l'heure, je dois aller en répétition, là. Retrouver mes collègues tout à l'heure, donc voilà. En 2019, j'ai lancé pas ma marque, mais j'ai ouvert une boutique du nom de Biz Boutique. Vente de vêtements féminins et tout ce qui est accessoires. Et aussi, bientôt, il y a ma marque de thé qui sort, thé minceur et tout. Pour le moment, c'est ça. Et il y a d'autres choses aussi en cours. Lady Boss. Inch'Allah, si Dieu, par la grâce de Dieu, on va y arriver. Que tu fais déjà? J'avais auparavant pour passion
hôtesse de l'air, c'est ce que je voulais. De base, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Après les études, c'est ce que je voulais faire. Et donc, il y avait ça. Il y avait être hôtesse de l'air. Et ensuite, il y a le côté actrice. J'ai bien envie d'y aller encore plus loin, d'apprendre encore plus. Et voilà. Et pourquoi pas poser pour des grandes marques. Voilà. Mannequin photo. Poser pour des grandes marques. Et voilà. Je pense qu'il y a ça. Il y en a d'autres, mais pour le moment, c'est ça. Mannequin photo, actrice et animatrice télé, pourquoi pas. Oui. Ça aussi, oui. Animatrice télé. La venue de mon fils m'a apporté beaucoup plus de sagesse. Beaucoup, mais quand je dis beaucoup de sagesse, c'est beaucoup de sagesse. Parce que je sais de quoi je parle. Beaucoup de sagesse et aussi la stabilité. Aussi de penser à moi-même déjà, parce que je pensais trop aux autres qu'à moi. Donc il y a la sagesse, la stabilité et puis penser plus à moi et faire les choses pour moi. Donc voilà. Ça a changé beaucoup de choses. Je me réveille vite. Voilà, je prends soin de mon fils. Je me réveille vite par contre. Ouais, le côté où je me réveille vite là. Je me réveille vite, mais vraiment. Donc c'est ça. Je pense que c'est ça. Et c'est une merveilleuse expérience. Franchement, je n'en rêvais pas mieux. C'est mon fils, je l'adore, mon petit bébé à moi. Le bébé d'âge, il va bien, il est là. De toute façon, je ne peux pas faire un enfant seul. Hein. C'est avec un homme, donc il est là. Maintenant, je dis, oh, oula, vous voulez savoir quoi? Le père, vous m'avez attribué. C'est lui, le père de mon fils. Donc, vous avez déjà la réponse à votre question. C'est quoi le problème? Ah. Donc, le père de mon fils va très bien, il est là, je le connais, c'est le plus important. Bah, rien. Pour être honnête, rien du tout. Tout va bien. Tout va bien. Rien. On ne voit plus ensemble pourtant. Bah oui, la vie, c'est ça. Hein. Après, j'ai décidé de me concentrer plus sur moi qu'autre chose. Donc, je pense que c'est le plus important. Ma vie avant tout. C'est l'émotion de la CAN, tout simplement. On n'attaque pas mon pays. Ah. Le père du coucher en dessous. Jamais, jamais. Et bizarrement, les gens pensent qu'il y a justement une jalousie ou il y a eu un truc. Jamais de la vie, il n'y a jamais rien eu. C'était juste dans l'émotion de la CAN. Puis voilà quoi. Déjà, j'aimerais dire aux gens que être danseuse, c'est pas synonyme de prostituée. Parce que les gens confondent et tout. Et ça me met hors de moi. Déjà, on te voit en train de danser dans une petite tenue, par exemple. Derrière la tête, en même temps, c'est genre des filles faciles et tout. Et ça, je ne supporte pas. Il faut respecter les danseuses. Il faut respecter les danseuses. Ça, c'est un truc. C'est-à-dire, surtout moi, tout le monde sait que j'ai l'apparence de quelqu'un de très sexy, qui aime, voilà, se mettre à moitié à poil. Et cela ne veut pas dire que oui, tout est permis, en fait. Non, tout n'est pas permis. Et je pense que la proposition indécente, déjà, c'est... Pour moi, c'est le regard que tu me lances. Dès que tu me vois en train de danser, tu te fais des idées. Tu dis, elle est bonne. Genre, surtout ça, ce côté de, tu es bonne. Hein? Tout de suite en train de te dire, ouais, c'est combien pour coucher ensemble, je te propose ça et tout. Ça m'énerve. Donc, une fois, c'était en boîte. Après l'une de mes prestations, je m'apprêtais même à rentrer. Il y a quelqu'un qui m'accoste, qui me dit, c'est bon, tu es prête à partir là? Donc, je dis, hé, c'est qui? Vous êtes qui? Il me dit, non, mais c'est bon, j'ai déjà tout géré, on peut partir maintenant et tout. J'ai déjà géré, on passe la nuit ensemble et tout. Je dis, pardon? Donc, imaginez en fait imaginez la suite en fait. Déjà que moi, je suis très, c'est de là à là en fait. Dès que imaginez en fait comment j'ai pu me sentir et ce que même j'ai dû faire au gars en fait. Donc, c'était ça, la petite partie où je finis de prester. Je suis en train de rentrer chez moi. Il y a quelqu'un qui m'accoste qui me dit, c'est bon, tu es prête à partir là? On y va? C'est là la voiture, c'est là que j'ai garé et tout. Genre, comme s'il avait déjà tout géré. Il me dit, oui, carrément, il me dit, il a déjà tout géré avec quelqu'un. Il a donné l'argent à la personne, le montant qu'il fallait et tout. Je dis, mais attends, je suis dans quoi exactement là? Et tout, donc voilà un peu, je pense que c'est un peu ça ça m'a vraiment répugné, ça m'a vraiment
mise hors de moi. Donc, je pense que c'est ça, ouais, je pense bien. C'était plutôt une rencontre. C'était pas une collaboration, c'était plutôt une rencontre. Et aujourd'hui, c'est devenu mon frère, voilà. C'est devenu mon frère. C'était je crois, en 2018. Et tout est parti du prélude même, en fait. Déjà, il me voyait depuis dans les tournages, dans les clips vidéo. Non, pas dans les tournages, il me voyait plus sur les écrans. Et tout, il a commencé à s'intéresser à moi. Et aussi Fababi, je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, oui, Fababi, on le connaît bien évidemment. Oui, mon chouchou. C'est le mien, c'est mon mien. Donc c'est lui, il m'a accosté, il a aimé mon travail, on a parlé. Et puis voilà, en fait c'était ça, c'était juste une rencontre. Peut-être après, il y a eu des collaborations aussi, hein, je pense. Avec Bracket, oui. Bracket, par contre, je ne savais pas qui me connaissait. Il y a le noir là. Ils sont deux normalement. Il y a un métis et un noir. C'est plutôt le noir qui, comme moi, je ne parle pas bien l'anglais et tout. Je comprends légèrement. Bon, enfin, je ne parle pas l'anglais, je ne comprends pas. Et tout, donc. Oui, ça se voyait qu'il était intéressé et tout. Il m'a montré une vidéo que j'avais faite qu'il regardait. Ça m'a choqué. Je dis, ah ouais. C'est bien, ça m'a touché, c'est ces petits moments-là qui sont bien aussi. Hein. Voilà. Il y a ces petits côtés-là qui sont pas mal. J'ai aimé cette partie quand tu parlais de ta rencontre avec les femmes. Peut-être que tu avais commencé par tes De mon bébé. Bah oui, en plus mon baby daddy c'était un grand fan. Oui, de base baby daddy c'est un fan en fait qui est devenu mon petit ami et ainsi de suite. Le conseil que j'aurais donné à Poupette il y a 5 ans, c'est d'être moins épapier, moins naïve et rester focus. Voilà, surtout ça, rester focus sur ses objectifs et tout. Voilà, je pense que pour moi c'est tout. Je pense que c'est ça. Aussi un petit conseil à mes jeunes sœurs, à mes jeunes sœurs on va dire. Je pense que cette vie-là, vouloir c'est pouvoir. Donc si tu veux quelque chose, il faut être coriace, il faut être ambitieuse, il faut être déterminée, surtout ça la détermination. Il faut être aussi la confiance en soi. Ouais. Moi, peu importe ce que tu me diras, il faut être la Miss Monde, il faut être le plus riche, tu ne peux jamais me déstabiliser. Jamais de la vie, jamais. Au grand jamais. Si moi-même, je m'appelle confiance en soi. Donc voilà, je pense que le petit conseil, c'est ça, de rester focus, d'avoir une confiance en soi, d'être aussi persévérante. Voilà, je pense que c'est ça, c'est ce petit conseil-là que j'aimerais donner. Hello, c'est votre Poupette nationale. Je vous invite à me suivre sur tous mes comptes. Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, pourquoi pas. Il y a de gros projets qui arrivent et voilà, on est ensemble, restez connectés live. Bisous!